Exercice 5, une histoire d'identité remarquable ou pas. On donne ci-dessous la forme développée de plusieurs identités remarquables. Identifie les valeurs de A et B associées afin de les factoriser. Alors, dans cette première question-là, on nous dit déjà que ce sont 3 identités remarquables. Et on va faire le travail de l'exercice 4, mais en sens inverse. C'est-à-dire que dans l'exercice 4, tu vois, on avait les formes factorisées et on devait déterminer les formes développées. Et bien cette fois, on va avoir les formes développées et il va falloir retrouver les formes factorisées. Bon. Donc on va commencer par identifier les identités remarquables. Ensuite, on retrouvera les valeurs de A et B associées et enfin on factorisera. Alors première expression, x au carré plus 6x plus 9. Donc ça, je regarde ici avec mon cours, ça ressemble à cette forme développée là. Un certain nombre au carré, plus un autre nombre, plus un autre nombre. Voilà, ici j'ai une somme de 3 termes. Alors qu'ici j'ai une différence au départ, un nombre moins un autre, et après plus un autre. Donc je ne suis pas dans ce cas-là, puisque moi j'ai 2 additions. Et c'est pas celle-là non plus. Donc je suis bien sur la première identité remarquable. Maintenant, il va falloir que j'identifie les valeurs de A et de B. Alors, quand j'ai mon premier morceau ici, x au carré. Alors, x au carré, bah, c'est x au carré tout court. C'est-à-dire que ce qui va jouer le rôle de A, eh bien, ce sera x. Donc, ici, j'ai x au carré. Donc là, j'ai rien à faire. Par contre, là, il va falloir que j'identifie A et B avec le 2AB. Tu vois, 2AB, ça doit être égal à 6x. Alors, on a dit, on a trouvé la valeur de A qui est x. Donc je vais avoir 2 multiplié par A, c'est-à-dire x. Et ensuite, ça doit être multiplié par B. Sauf qu'au total, là, 2 fois x fois B, ça doit faire 6x. Donc par combien est-ce que je dois multiplier 2x pour obtenir 6x? Et ben, je dois le multiplier par 3. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû le faire en vert si je respectais le code couleur précédent. Tiens, je vais repasser en vert ici. Hop. Donc 2x multiplié par 3, ça fera bien 6x au total. Et finalement, ça veut dire que ma valeur de B, c'est 3. Et là, tu vois, après, quand j'ai plus un certain nombre au carré, bah, ce nombre au carré, ça doit faire 9. Et on a bien 3 au carré qui est égal à 9, puisque 3 fois 3, 9. Donc tu vois, là, on est bien dans cette identité remarquable-là. Donc, et de la forme, on va écrire. J'aurais dû le mettre en bleu en plus. Hop, je repasse, excuse-moi. Voilà. Donc, et de la forme A carré plus 2AB plus B carré. Donc ça, c'est ma première identité remarquable. Maintenant, je vais me servir de cette égalité pour factoriser donc cette expression. Cette forme développée, elle est égale à A plus B, tout ça entre parenthèses, au carré. Nous, on a dit ici, A, c'est X, et B, c'est 3. Donc finalement, toute cette expression-là, X au carré plus 6X plus 9, elle est égale à, entre parenthèses, X plus, d'ailleurs j'ai écrit B au lieu de 3, voilà. Elle est égale à X plus 3, le tout au carré. Deuxième expression, 16x au carré moins 56x plus 49. Donc là, tu vois, j'ai à nouveau 3 termes. Donc je sais que ce sera l'une des 2 premières identités remarquables. Mais ici, j'ai une différence au départ. Donc je sais que je suis sur la deuxième. Voilà. Donc je vais avoir un certain nombre au carré. Et là, il faut que je sois vigilant. Je te montre. Ici, hop, j'ai mon morceau là, 16x au carré. Je veux dire que c'est un certain nombre mis au carré. Alors quel est le nombre qui mis au carré va donner 16x au carré? Alors ce qui est sûr, c'est que je vais avoir du x, ça c'est évident. Hop, donc je vais avoir x ici qui mis au carré donnera x carré. Et ensuite j'ai un nombre qui mis au carré va donner 16. Alors quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 16? Eh bien c'est 4. Donc ici, 16x au carré, c'est 4x, tout ça, qui est mis au carré. Ensuite, je vais avoir moins 2 fois donc, la valeur de A. La valeur de A, on a dit, c'est 4x. Et ensuite, multiplié par la valeur de B. Mais au total, mon
2 fois 4x fois b, ça doit faire 56x. Alors si je fais déjà 2 fois 4x, ça fait 8x. En gros, tu vois, là, hop, si j'essaie de te montrer, donc ça c'était mon premier morceau. Maintenant là je vais être sur mon deuxième morceau 56x, que je vais retrouver ici. Donc 2 fois 4x ça fait 8x, et par combien je dois multiplier 8x pour trouver 56x? Eh bien par 7, 8 fois 7, 56. Voilà. Donc finalement ça veut dire que b est égal à 7, c'est bien le cas. Puisqu'après j'ai plus 49, et 49, eh bien c'est exactement 7 au carré. Voilà, 7 au carré c'est 49. Donc cette expression-là est bien de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Et du coup, je peux appliquer cette égalité-là pour factoriser mon expression. Donc tout ça, c'est égal à a moins b, le tout au carré. Donc a, on a dit que c'était 4x, moins la valeur de b, qui est 7. Voilà. 4x moins 7, le tout au carré, qui donne ça. Et enfin, troisième expression, on a ici une différence de deux termes qui sont d'ailleurs des carrés. Donc en fait, on est dans ce cas-là. Voilà. Alors, on va essayer d'identifier les valeurs de a et de b. 9x au carré, c'est un certain nombre mis au carré. Alors, on aura du x, puisqu'on a x au carré ici. Et ensuite, quel est le nombre qui mis au carré va donner 9? Eh bien, c'est 3. 3x, le tout au carré, ça fera 9x au carré. Ensuite, je vais avoir moins. Un certain nombre qui mis au carré donne 25. Eh bien, c'est 5. Voilà. Donc, 9x au carré moins 25, c'est bien une différence de deux nombres au carré. Ça, c'est de la forme a au carré moins b au carré. C'est donc la troisième identité remarquable et je peux m'en servir pour factoriser mon expression. Donc je vais avoir a moins b, donc 3x moins 5, facteur de 3x plus 5. Voilà. Alors, dans cette première question, je t'avais déjà dit au départ qu'il s'agissait bien d'identités remarquables pour les trois expressions. Bon. Parfois, tu vas avoir des expressions qui vont ressembler aux identités remarquables, mais qui n'en seront pas forcément. Donc ça va être l'objet de la question 2 ici. Parmi les expressions ci-dessous, entourez celles qui sont des identités remarquables. Donc là, j'ai 4 expressions qui ont l'air de ressembler à des identités remarquables, mais toutes ne le sont pas. On va essayer de regarder celles qui le sont. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on commence par regarder à quelle identité remarquable ça peut ressembler. Donc ici, on a une somme de 3 termes, tu vois, un nombre plus un autre nombre plus un autre nombre. Donc si ça devait être une identité remarquable, ce serait la première. Donc on va écrire semble être de la forme, parce que pour l'instant on ne le sait pas, on ne l'a pas vérifié. Semble être de la forme a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc on a l'impression que c'est le cas. Pour que ce soit vraiment le cas, il faudrait trouver donc les valeurs de a et b qui remplissent ces trois conditions. D'une part, a au carré, ça va donner 9x au carré. Deuxièmement, 2ab, ça va donner 6x. Et enfin, troisièmement, b au carré, ça va donner 4. Donc ici, on a trois conditions à vérifier. On va écrire du coup avec les conditions suivantes. Là, on a une espèce de triplet. Hop. Donc on va avoir a au carré qui sera égal à 9x carré. Ensuite, nous aurons 2ab qui sera égal à 6x. Et enfin, b carré qui sera égal à 4. Donc si tu arrives à trouver une valeur de a et une valeur de b qui remplissent ces trois conditions-là,
alors tu pourras en conclure que ça, c'est bien une identité remarquable. On va vérifier ça. Alors, tu cherches ici une valeur de b qui va fonctionner. Alors, un nombre qui mis au carré donne 4, on va prendre 2. Donc on va mettre une flèche ici, on va dire du coup b serait égal à 2. En haut, un nombre qui mis au carré donne 9x au carré au total. Eh bien ce serait a qui serait égal à 3x. Je te rappelle, si 3x, tout ça est mis au carré, hop, on l'a vu, tiens, juste en haut là, regarde. 3x, le tout au carré, le carré il va s'appliquer à 3, ça va donner 9, et ensuite il va s'appliquer à x, ça fera x au carré. Tu vois, on a bien a qui est égal à 3x, et b égale à 2, et pour que ce soit bien une identité remarquable, il faut que la troisième condition soit aussi remplie, parce que des fois on pourra avoir les deux conditions. En réalité, les deux conditions, si tu veux, ça se remplit de façon quasi automatique, à moins d'avoir un nombre négatif ici, mais bon, ce sera rarement le cas. Donc les deux conditions sont quasiment tout le temps remplies, et la troisième, elle, ne l'est pas forcément. Donc là maintenant, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est que si on multiplie 2 par la valeur de a, c'est-à-dire 3x, et par la valeur de b, il faut qu'on trouve bien 6x. Si on ne trouve pas 6x, bah ça ne marche pas. Donc de ça, on va dire, hop, on va dire 2 multiplié par 3x, donc la valeur de a, 2 fois a 3x fois b 2. Est-ce que si je multiplie bien 2 par 3x par 2, ça me donne 6x? Voilà la question qu'on se pose. Et là, on regarde, eh bien, 2 fois 3x, ça fait 6x. Et 6x multiplié par 2, ça fait 12x. Donc tu vois ici, hop, ça c'est différent de 6x. Et donc ma deuxième condition, elle n'est pas remplie. Donc ça veut dire que cette expression-là, qui ressemblait à une identité remarquable, la première, eh bien en fait ce n'est pas le cas, puisque la troisième condition, enfin en fait c'est la deuxième ici, cette condition-là n'est pas remplie. J'ai obtenu une valeur de a qui mis au carré donne 9x au carré, j'ai obtenu une valeur de b qui mise au carré donne 4, par contre avec ces valeurs de a et b, eh bien je n'obtiens pas 6x quand je multiplie 2 par a par b. Donc, tu vois, semble être de la forme, mais finalement ça ne l'est pas. Donc ça, c'est pas bon. Hop, je barre. Expression suivante. 4x au carré moins 32x plus 64. Alors, ça ressemble à cette identité remarquable-là. J'ai trois termes avec une différence au départ et après, ici, une somme. Donc on va dire, semble être de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Voilà. Du coup, on va avoir trois conditions. La première, on va avoir a au carré qui sera égal à 4x au carré. Alors, d'ailleurs, sans perdre de généralité, tu pourrais passer du a carré 64. Tu pourrais dire que c'est 64 qui correspond à carré et b carré qui serait égal à 4x au carré. Ça ne changera rien. Bon. Donc, on va dire ici avec les trois conditions à remplir. Premièrement, on veut que a carré soit égal à 4x au carré. Ensuite, on voudra que 2ab soit égal à 32x. Et troisième condition, que b au carré soit égal à 64. Voilà ce qu'on veut. Alors, déjà, on va pouvoir trouver la valeur de b. Tu cherches un nombre qui mis au carré donne 64. On va retrouver b égale 8. Ensuite, on va chercher une valeur de a. Donc un nombre qui mis au carré donne 4x au carré, on va avoir a égale 2x. Parce que si tu mets tout ça au carré, ton carré, quand il va s'appliquer à 2, 2 au carré, ça fera 4. Et ton carré va s'appliquer à x, ça fera bien x au carré. Ok? Et donc maintenant, il faut que je vérifie ma troisième condition, celle-ci, là. Est-ce que j'ai bien 2 multiplié par a multiplié par b qui est égal à 32x? Alors 2 multiplié par a, 2x, multiplié par b, 8. 2 multiplié par 2x, ça fait 4x. Et 4x multiplié par 8, ça fait 32x.
Voilà, donc là ici j'ai bien mes 3 conditions qui sont remplies. Donc ça, c'est bien une identité remarquable, je peux l'entourer. Ok. Troisième expression, moins 40x plus 16x au carré plus 25. Alors, pour que tu puisses identifier les identités remarquables, pour que ce soit plus facile, ce que tu peux faire, c'est mettre la puissance, la plus grande puissance de x en premier. Tu vois, je vais réarranger, je vais réordonner mes termes ici. Tu sais que 1 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 1. Tu peux les permuter, il n'y a pas de souci. Bon, bah ici c'est pareil. Donc, je vais déjà commencer par réécrire d'abord 16x au carré. Tu vois, je mets la plus grande puissance de x en premier. Ensuite, je vais mettre la puissance de x, le terme en x, donc moins 40x. Attention, il faut prendre le signe devant le nombre à chaque fois. Tu vois, ici, j'ai pas écrit plus, mais je peux l'écrire. Hein. Ça a changé un plus 16x au carré, c'est la même chose que 16x au carré tout court. Par contre, ici, j'ai bien moins 40x. Hein. Donc, moins 40x. Et après, mon troisième terme, ma constante, plus 25. Voilà. Alors, ça ressemble à nouveau à la deuxième identité remarquable, puisque j'ai 3 termes, 1, 2, 3. Au départ, j'ai une différence et après, j'ai une somme. Et c'est bien le cas ici. Donc, je vais à nouveau écrire semble être de la forme. On a dit a carré moins 2ab plus b carré. Avec 3 contraintes. On va donc avoir a au carré qui sera égal à 16x au carré. Ensuite, on va avoir 2ab qui sera égal à 40x. Et enfin, b au carré qui sera égal à 25. Alors, un nombre qui, mis au carré, donne 25, on va pouvoir dire que b sera égal à 5. Ensuite, on va essayer de récupérer la valeur de a. Donc, un nombre qui, mis au carré, donne 16x au carré. On va avoir 4x, puisque 4 au carré, ça fera 16, et x au carré, ça fera x au carré. Voilà. Maintenant, on vérifie la troisième condition. Donc, si je multiplie, donc si je fais 2 fois b, je vais avoir 2 multiplié par a c'est 4x, multiplié par b c'est 5. Alors, 2 multiplié par 4x, ça fait 8x, et 8x multiplié par 5, ça fait bien 40x. Donc là encore, c'est cool, mes 3 conditions sont respectées, donc c'est bien une identité remarquable aussi. Je peux l'entourer. Voilà. Et enfin, dernière expression, 80x au carré plus 100 plus 180x. Là encore, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir ici permuter. On va réécrire 81x au carré, ça c'est le terme en degré 2. Ensuite, le terme en degré 1, je vais avoir 180x. Et enfin, la constante, plus 100. Maintenant, j'identifie l'identité remarquable. Enfin, ça ressemble, en tout cas, là, j'ai une somme de 3 termes. Ça ressemble à ça. Hein. La première identité remarquable. Donc, on va écrire semble être de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Avec 3 conditions encore qui doivent être respectées pour que ça fonctionne. A au carré qui est égal à 81x au carré, 2ab qui doit être égal à 180x, et enfin b carré qui doit être égal à 100. Alors, un nombre qui multiplié par lui-même donne 100, on va pouvoir dire 10. Ensuite, un nombre qui multiplié par lui-même donne 81x au carré,
ce sera 9x, puisque 9 fois 9, ça va bien faire 81, et x fois x, ça fera bien x au carré. Et maintenant, on va vérifier la troisième condition. Est-ce qu'on a bien 2 fois b qui vaut 181x? Alors 2 fois a, 9x, fois b, 10. 2 multiplié par 9x, ça fait 18x, et 18x fois 10, ça fait bien 180x. Donc là encore, c'est cool, ça fonctionne bien, les trois conditions sont respectées. Donc c'est à nouveau une identité remarquable avec a égale 9x et b égale 10. Donc je peux l'entourer aussi. Ok, alors c'est pas simple hein, comme exercice, c'est pas simple. Encore une fois, tout est une question d'automatisme. Il faut que tu t'exerces encore et encore. Et quand tu auras pris le coup, tu verras, ça se fera tout seul. Voilà. Au départ, c'est un peu difficile. C'est comme quand tu es bébé. Hein. Quand tu es bébé, tu sais pas marcher sur tes deux pieds de suite. Hein. Au début, tu fais du 4 pattes. Tu as envie de marcher sur deux pieds, tu te redresses, tu tombes. Et ben, tu recommences, tu te redresses et tu tombes encore, et tu tombes encore, et tu tombes encore, et tu continues. Quand tu es bébé, tu t'arrêtes pas à un échec. Tu continues, au bout d'un moment, tu finis par y arriver. Bah, ici, c'est la même chose, voilà, sauf que tu es un peu plus grand, tu n'es plus un bébé. Tu as ce genre de choses à faire. Au début, tu vas pas réussir, c'est pas grave, tu vas tomber, tu vas rater, bah, tu vas recommencer. Tu vas rater, tu vas recommencer. Au bout d'un moment, tu vas y arriver tout seul et ce sera cool.